Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans Genèse 22, 23 et 24. Chapitre très difficile, dans le sens où Abraham va subir le pire test qu'un homme puisse subir dans sa vie, et c'est le sacrifice d'Isaac. Il a attendu 100 ans, pas 100 ans, il a eu 100 ans quand il a eu son fils. Il a attendu très longtemps pour l'avoir. Il pensait que c'était mort, qu'il n'aurait pas de fils parce qu'il était stérile lui-même, et sa femme était aussi stérile, ils n'ont jamais eu d'enfant. Enfin, il a un fils à 100 ans, 100 ans. Et là, Dieu lui demande de le sacrifier. C'est la pire chose qu'on puisse te demander. C'est de sacrifier la chose la plus précieuse que tu es, la plus chère que tu es, et que tu as attendu pendant des années. Quand enfin tu vois la promesse se réaliser, et là on te dit, il faut que tu abandonnes cette promesse. Et c'est le test ultime que Dieu fait. Et pourquoi Dieu teste Abraham? Dieu teste Abraham pour voir si il était prêt à lui obéir coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quelle que soit la demande. Est-ce qu'il était prêt à lui obéir? Et au final, quand je lis la Bible, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. C'est tout simplement l'obéissance. Et on le voit déjà avec Adam et Ève. L'arbre dans le jardin, c'est un test d'obéissance. C'est un test d'obéissance. Là, avec Abraham, c'est un test d'obéissance. Et on voit que Jésus, toute sa vie sur terre, il n'a fait qu'obéir au Père. C'est ce qu'il va dire. Je ne fais que ce que je vois faire auprès du Père. Et ce que Dieu attend de nous par-dessus tout, c'est l'obéissance. Alors, seras-tu prêt à continuer à lui obéir, même s'il te demandait de sacrifier ce que lui-même t'a donné, même les bénédictions qu'il t'a données les plus précieuses que tu as attendues pendant des années, est-ce que tu continuerais à lui obéir malgré ça? Pour revenir, Job, c'est un test d'obéissance au final aussi. C'était la même chose, de fidélité et d'obéissance. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est on voit que Abraham va aller chercher et va négocier une femme pour son fils Isaac. Et lors de les recommandations qu'il donne à son serviteur, qui va partir chercher une femme, on voit que Abraham n'accepte aucun compromis. À un moment donné, le serviteur dit, mais si la femme n'accepte pas de venir, est-ce que je dois venir chercher Isaac pour le ramener là-bas? Il dit non, surtout pas. Dieu m'a fait quitter le pays là-bas, c'est pas pour que mon fils y retourne, tu ne l'emmèneras pas. Si la femme refuse de venir, alors tu seras libéré du serment. Et ça, c'est important aussi dans nos vies. C'est de réaliser que tu ne dois pas faire de compromis avec ce que Dieu t'a demandé de faire aussi également, et de jamais retourner en arrière. Sous aucun prétexte, sous aucune condition possible, ne pas retourner en arrière. Continue d'avancer. Et si ce que tu avais prévu ne veut pas venir, alors c'est pas grave, tu avances. Ok? Deux choses. Es-tu prêt à obéir au point de sacrifier ce qui est de plus précieux? Deuxième chose, ne jamais retourner en arrière. Bonne journée.